Salut guys, bienvenue dans un épisode de Au-delà des façades. Moi je me présente, je m'appelle Yannick Goulet, je suis créateur de contenu. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur qui je suis, allez voir ça, Yannick Goulet sur toutes les plateformes. Au-delà des façades, pourquoi? Parce qu'on va voir derrière les gens en fait ce qu'on ne connaît pas. Ça va avoir la chance de vivre des expériences, de connaître des gens connus ou moins connus sur le podcast directement. Je voudrais dire un gros merci à mes commanditaires. La station Bolvita, disponible sur toutes les plateformes, allez voir ça. Super, leurs plats sont excellents. Simon Gélina de Gélina Multiservice qui commandite le podcast, qui est fidèle. Un gros merci à toi. Twins Shirt qui commandite aussi le podcast. Un gros merci à eux autres. Allez voir ça. Vous avez besoin de vêtements, impressions, sérigraphie, broderie. Allez voir ça. Et au dernier, et non le moindre, Bon 24 heures, qui est mon entreprise qui propulse aussi le podcast. Allez voir ça. 5 par morceau sont remis à des organismes. Le bon24h.com. Puis je vous souhaite une bonne écoute. Moi, en 2022, le père de mes enfants, je l'ai porté disparu. Dans le fond, mon conjoint était parti sur la Côte-Nord pour aller faire une passe de cash. À travers ces 2 semaines-là, il a pris des décisions qui ont coûté la vie. What's up, guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir une personne que j'avais hâte de rencontrer, Caroline Dufour. Allô? Allô, Caro, ça va bien? Ça va très bien, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir fait la route, ça s'est bien passé. Très bien. Ouais, bien, bienvenue au chalet. Yes? Yes, on a une petite nouvelle place de tournage. On est super contents de te recevoir ici. Ça me fait très plaisir d'être là. Ouais, on a essayé de fixer des dates. Je pense que ça fait un bout, en fait, qu'on se parle, mais là, on a fixé. C'est là, ça se passe. Ça se passe. T'es arrivé, je parlais pas trop parce que j'ai toujours la mauvaise habitude de trop parler avant le podcast, puis je me dis tout le temps, j'aurais dû garder ça pour l'épisode, tu sais. Fait que je suis bien content de te recevoir. Aujourd'hui, on va aller voir un peu. Ça dit, c'est au-delà des façades, derrière, en fait, ce qu'on peut voir de toi, de ce que tu fais. On va aller voir dans plein de choses. Puis, sens-toi à l'aise de parler de ce que tu as envie, puis de parler de ce que tu n'as pas envie non plus. C'est une question de respect. Mais je pense que c'est une belle histoire. Je pense que je l'ai entendu parler, j'ai vu, mais moi, je me dis toujours qu'avant de recevoir un invité, je veux pas savoir tout. Okay. C'est important pour moi, tu sais. Fait que je suis très content de te recevoir. Tu viens de où? Qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie de tous les jours pour que les gens puissent apprendre à te connaître un peu? Moi, je suis native de la Côte-Nord, mais j'habite à Québec. OK. Là, je me considère comme étant une artiste parce que j'ai une émission. Donc, je suis animatrice d'une émission pour le rétablissement qui est Enquête de dépendance Ouais. sur les ondes de malumartv.tv. Puis, sinon, je peins, je fais des cours de chant. J'ai pas de travail en soi. Je suis pas mal... Tu fais ce que t'aimes. C'est ça. Je suis une passionnée. Ouais, je pense que ça, c'était en ton honneur. Ouais. Je pense que c'est l'objectif qu'on vise tous, hein, de comme aller là où est-ce on a envie d'être bien, d'être heureux, là. Ouais. Puis, je pense que t'es une maman aussi. Oui, je suis mère de 2 enfants. Landon, 7 ans. Abby, 5 ans. Ah, cute. Oui. Ouais, moi aussi, ma fille va avoir 7 ans. Ah, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est incroyable, pareil, hein. Yes, puis OK, fait que toi, tu fais ça en fond dans ton quotidien, puis t'aides les gens, en fait, si Ouais. je comprends bien, par l'entremise de ton épisode, de tes épisodes que tu fais. Oui, exactement. En fait, moi, c'est vraiment un besoin, comme toi, de sensibiliser, conscientiser les gens aux causes et conséquences de la dépendance parce que, à travers mon histoire, j'ai eu un drame qui a fait en sorte que ma vie s'est arrêtée, puis j'ai dû remettre en question tout mon cheminement, en fait, Mhm. toute une introspection de ma vie en entier pour me rendre compte que j'étais à l'ouest complet, là. Tu sais, j'étais vraiment zéro alignée avec mes valeurs. Donc, j'ai dû changer toute cette noirceur-là en lumière. Puis là, c'est le moment où je m'amuse avec ça, où j'ai une vie plutôt légère en ce moment parce que, je me suis guérie de tout ce qui a Ouais. traversé. Tu as payé cher, en fait, Oui, j'ai payé. pour avoir cette lumière-là. Puis justement, aujourd'hui, j'ai envie d'aller de la noirceur à la lumière, bien sûr. Je pense que tu en as parlé sur un autre podcast. Il y a une histoire qui s'est passée. Écoute, je te laisse aller dans cette histoire-là. Tu peux nous demander. Mais en fait, j'en ai parlé beaucoup. C'est sûr que je vais en parler parce que c'est le début de mon histoire. Mais sur la plateforme de Malbar TV, j'ai 4 entrevues qui est très garnie. S'il y en a qui ont des questions par rapport ou que j'ai pas répondu ici, vous pourrez aller voir Mhm. ces entrevues-là. Parce que, bien entendu, c'est de parler, parce qu'en fait, moi, en 2022, le père de mes enfants, je l'ai porté disparu. Ouais. Il y avait, c'était une histoire en fait, c'est même pas encore à la lumière du jour parce qu'on est encore dans une enquête en ce moment.
Dans le fond, mon conjoint était parti sur la Côte-Nord pour aller faire une passe de cash. Au début, c'était comme tranquille. Il allait faire des rénovations. Il allait fermer une cantine saisonnière. Tu sais, c'était comme subtil comme planning. Puis moi, ben, C'est ambigu un peu, c'était hein? ambigu. Puis il a Ouais. 28 ans. Puis moi, ben, je suis entrepreneur à ce moment-là. J'ai 2 business. Fait que j'ai pas vraiment le temps de négocier, de dealer, quoi que ce soit avec lui. Fait que j'ai dit, écoute, t'as 28 ans, tu feras bien ce que tu veux. Moi, ça fait pas mon plaisir que tu partes sur la Côte-Nord parce que, ben, lui, c'était un dépendant. Donc, c'était un consommateur vraiment excessif, là. Il se mettait, tu sais, des trips à Fermont, puis il était 2, 3 semaines sur la brosse, puis il se mettait des psychoses, puis c'était jamais des vacances plaisantes, même si j'étais à distance, tu sais. Fait que pour moi qui s'en allait là-bas, j'étais là, ça me tentait pas vraiment. Hmm. Mais ça s'est déroulé quand même très rapidement. Là. Il était supposé de partir pour 4, 5 jours. Puis finalement, ça s'avérait être comme 2 semaines. À travers ces 2 semaines-là, ben, il a pris des décisions qui ont coûté la vie, en fait. On l'a déclaré disparu, mais 6 mois plus tard, on a découvert des ossements au lac d'Aigle qui se sont avérés à être les siens. Oh. Donc, c'est une histoire vraiment abracadabrante parce que, ben, on connaît les tueurs. Puis, ça s'est passé à Sept-Îles. C'est vraiment pas une grosse place. C'est Non. pas, tu sais, tout le monde se connaît, tout le monde sait c'est qui. C'est comme une ambiance de terreur en ce moment depuis 2022. Les journalistes se doivent de filtrer l'information pour pas effrayer les touristes. Tu sais, ça goûte le sang. Quand tu penses à cette île, c'est vraiment malheureux parce que c'est une communauté qui est hyper chaleureuse. Mais les gens ont choisi de se taire. Les gens ont choisi de, on choisit de couvrir le crime. J'ai comme l'impression que tu sais, oui, certainement, il y a de la peur, là. Tu sais, je veux dire, moi, je me suis tout de suite mis en lumière pour pas avoir cette peur-là. Tu sais, je me suis médiatisée beaucoup, j'en ai parlé ouvertement pour pas avoir la crainte qui se rende jusqu'à moi, en fait, parce que je me disais, tu sais, ils sont dans la noirceur, ils se rendront pas dans la lumière jusqu'à moi, là, tu sais. Fait que j'avais comme fait plusieurs moyens de pression, si on veut dire ça comme ça. Je vais faire une battue pour essayer de trouver des indices. J'ai mobilisé une couple de personnes. C'est sûr que c'est pas autant que j'aurais espéré. Les corps policiers m'ont pas accompagné là-dedans. Il y a beaucoup de, tu sais, je suis pas gênée de le dire, là, avec toutes les découvertes que j'ai faites dans les dernières années, c'est une évidence, là, c'est corrompu raide sur la Côte-Nord. Fait que j'ai pas le pouvoir de ça, tu sais, j'ai pas, je fais du mieux que je peux. En fait, je donne tout ce que j'ai. Euh, Plutôt, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Parce que maintenant, ben, je me mets plus le nez là-dedans. Tu sais, pas que je travaille plus à- avec les enquêteurs ou quoi que ce soit, ben, je travaillais pas avec eux autres, mais tu sais, mettons, collaborer plus. Mais c'est des gens qui m'écrivent pour des informations puis tout, je regarde plus, je prends plus la peine d'entretenir ce genre de discours-là parce que, ben, la vérité, à travers toutes mes recherches, je l'ai trouvée. Fait que mon bout de chemin est fait, je dois attendre que justice se fasse si justice il y a. Ce qui est malheureux là-dedans, c'est que les criminels sont libres puis ont tué d'autres gens. Fait que, tu sais, moi, ce que je trouve blessé, tu sais, ça vient me toucher, c'est certain. Tu sais, je suis comme, ça fait 2 ans que j'ai les bras des heures, puis je suis comme, c'est des meurtriers. Puis eux sont comme, font leur petite vie tranquille. Mais ils ont fait d'autres victimes, tu sais. Fait que c'est un peu là où j'en suis par rapport à ça. C'est sûr que ça a été l'élément déclencheur de toutes ces prises de conscience-là, cet événement-là. Tu sais, moi, quand il est disparu jusqu'à ce qu'on sache qu'il était réellement mort, euh, ça a été la descente aux enfers, là, tu sais, cette relation-là, en soi, c'était déjà une relation de violence conjugale, tu sais, ça a été un 10 ans de relation toxique, là, tu sais. Puis, quand tout ça est arrivé, je réalisais par son absence que ma vie était quasiment plus facile. J'avais pas le stress de ses brosses à gérer, j'avais pas ses psychoses à gérer, j'avais pas le. Je l'attendais pas, j'avais pas. Fait que j'ai commencé à réaliser que j'étais pas dans une bonne dynamique. Puis, tu sais, c'est fou, là, parce que j'avais déjà mes 2 enfants, là, tu sais, c'est le père de mes enfants. Puis, je réalisais pas dans quel environnement je les élevais à ce moment-là, tu sais. Parce que lui,
était souffrant, il était Mhm. dépendant. Euh, Puis moi, ben, je vivais le courant. Je continuais d'espérer. Je Ouais, tu continuais. t'adaptais constamment aussi. Ouais. Puis je trouvais, tu sais, je m'étais pas imaginé, tu sais, là, avec du recul, quand j'ai réanalysé cette relation-là, j'étais comme, mais voyons donc, tu C'est sais. toujours quand on ressort de ça, quand on analyse la situation, qu'on réalise beaucoup de choses. Quand on est dedans, on tombe un peu aveuglé par le pattern plutôt, ou l'habitude. Il y a beaucoup de peur aussi. Ouais, beaucoup. Il y a beaucoup de peur parce que, tu sais, à l'intérieur de moi, j'ai toujours su que je méritais mieux, tu sais. Ouais, puis la peur, c'est envahissant. Hein. Je dis Ah souvent que la peur est aussi envahissante qu'une obsession. ouais. J'avais peur, tu sais, je me disais, ben, si je suis plus avec, j'ai 2 enfants avec, je vais quand même devoir dealer avec. Ouais. Fait que, tu sais, tant qu'à dealer avec, c'est aussi bien de rester avec. Puis, tu sais, il y avait même une partie de moi qui était hyper souffrante parce que, tu sais, à travers la dépendance, ben, moi, la racine de ma dépendance, c'est la dépendance affective. Puis, à travers cette relation-là, je le sais que c'était un grand enjeu qui me restait collé à lui, tu sais, la dépendance affective, le vouloir être aimé. Puis, tu sais, aujourd'hui, la définition de l'amour que j'ai comparativement à la définition de l'amour que j'avais à ce moment-là est littéralement différente, là, tu sais. Mais c'est ça. À travers tout ça, j'ai eu des belles prises de conscience, puis j'ai fait un travail. C'est sûr que pour avoir cheminé comme tu as cheminé, t'en ressors grandi. Ah ouais. Ça, c'est sûr. Euh, on peut pas rien y changer. Est-ce que tu aurais souhaité faire l'apprentissage dans un contexte différent? Probablement. La vie t'a amené cette étape-là à devoir passer, plutôt à devoir faire face, hein, tu sais. Mhm. Puis, est-ce qu'il y a une partie de toi qui reste quand même, malgré que tu as eu tes réponses, est-ce que tu restes dans l'incompréhension quand même? Oui, ben oui, je trouve ça incompréhensible qu'on en soit encore rendu là, Hmm. qu'on soit encore en train de chercher une justice à travers ça. Je trouve, tu sais, moi j'ai des enfants, puis récemment j'ai dû leur dire parce que ils savaient qu'ils étaient morts. Parce que ça, c'est l'enfant, c'est leur père qui est C'est décédé. ça. C'est ça. Fait qu'ils savaient, tu sais, je leur avais déjà fait l'annonce, mais la question, qu'est-ce qui est arrivé à papa, était jamais arrivée jusqu'à v'là 1 mois. Là, j'ai mangé une claque en pleine face, là. Ma petite fille est comme, qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Ben, maman est pas nécessairement prête à en parler maintenant. Je vais aller chercher des outils pour être capable de bien te répondre, mais ta question est valide, puis maman va y revenir. Je suis allée rencontrer sa travailleuse sociale. J'ai apporté comme tous les éléments de mon histoire, puis elle m'a dit, tu sais, Caroline, elle dit, t'es médiatisée, tu en parles beaucoup, puis elle dit, ça pourrait être accidentel que quelqu'un le nomme, tu sais. Ah, c'est toi, le petit garçon, Ouais. son père a été Vaut tué, mieux que tu ça sais. vienne de ta bouche que ça Fait d'un autre. puis pendant ce temps-là, eux, ils se font des scénarios aussi. Mais Ils oui. s'imaginent des trucs. Parce que, tu sais, moi, la dernière fois qu'ils ont vu leur père, je le mettais dehors, littéralement, là. Tu sais, il est parti en taxi, puis c'était comme... C'est le souvenir qu'ils ont. Fait qu'eux autres, pendant longtemps, Ils ont resté ça. maman, elle a foutu papa dehors, puis c'est pour cette raison-là qu'on le voit plus. Ah, Fait que, tu sais, au début, ça me blessait. Puis je voulais donc bien essayer de leur mettre une autre idée dans la tête. Mais tu sais quoi? On dirait que j'aimais mieux ce scénario-là, même si aujourd'hui, le fait Que de de devoir accepter, de devoir. l'apporter dans la réalité où c'est vraiment moins sweet que ça, là, tu sais. Fait que je les ai fait asseoir sur le divan samedi, il y a 2 semaines. Ah ouais? Ouais, C'est il y a 2 semaines? il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, là, c'était le matin. Puis, tu sais, la travailleuse sociale, elle m'avait dit, tu sais, organise-toi que ça soit un moment où vous êtes posé, relax, il n'y a pas trop de distractions. Puis en début de journée, ça serait le mieux pour que vous puissiez comme créer d'autres souvenirs dans votre journée. Puis fait que là, le samedi, je leur dis, les asseoir sur le divan, j'ai dit, tu sais, vous m'aviez demandé qu'est-ce qui s'était passé avec papa. J'ai dit, est-ce que vous vouliez toujours savoir la réponse? J'ai dit, maman est allée chercher les outils, puis là, je serais prête à vous le dire. Fait que là, les deux, ils m'ont regardé puis ils m'ont dit oui, mais tu sais, ils me regardent avec leurs petits yeux remplis de questions, puis je suis comme, j'ai pas envie, tu sais. Fait que là, j'ai dit, tu sais, papa, ben, il y a quelqu'un qui a choisi de lui enlever la vie. Moi, je pensais que ça allait apporter d'autres questions, mais dans leurs yeux, ils ont compris directement. Ils se sont mis à pleurer, puis j'ai tellement ressenti de
compassion pour moi. C'est comme si là, il disait: «Ah, c'est pour ça que ma mère est éparpillée de même depuis les 2 dernières années. Ah, Tu mettais c'est beaucoup pour de ça». réponses aussi Oui, sur leurs questionnements, oui, mais ça vient mettre des mots sur nos mots, tu sais, nos ouais, douleurs, tu ouais, sais. vraiment. Fait que là, ils sont venus me faire un gros câlin, puis tu sais, on a pleuré. Qu'est-ce qu'on avait à pleurer, puis après, tu sais, je leur ai demandé: «Qu'est-ce que vous avez envie de faire?» Puis tu sais, mon fils, il m'a répondu: «Maman, j'ai envie de prendre, une séance photo, qu'on crée des beaux souvenirs de notre petite famille». Hey, il y a 7 ans. Je m'attendais à ce qu'ils me disent: «On va se manger un McDo, puis on va au Ice Out», puis non. Fait que là, j'ai texté ma photographe qui a pris des shootings photos de notre famille, mais quand on était complet. Puis là, j'ai envoyé un vocal, j'ai dit: «Salomé, mon fils, il vient de me demander ça, je suis tellement touchée». Puis elle était comme: «Oh my God, ça va tellement me faire plaisir». Fait que ça va être notre petit moment. La semaine prochaine, on va aller faire une petite séance photo. Oh, Mais tu sais, j'étais comme tellement fière que ce soit comme ça, son idée. J'étais là. C'est important parce qu'il l'a compris que c'était ça. La seule chose qui reste de son père, c'est des photos. hmm, Tu sais, c'est ça qui lui reste. Puis moi, je suis kid Kodak, là. Heureusement, j'ai 37-38 000 photos dans mon cell. hmm. Fait qu'eux autres, c'est comme. Dans les débuts, c'était plus difficile de les regarder, mais là, ils regardent leurs photos. Tu sais, on a fait leur tante les a fait une doudou avec des photos de papa, des photos de famille. Fait que c'est devenu leur petit précieux pour dormir. Ils dorment avec leur petite urne. Puis là, aujourd'hui, ils ont 7 et 5 ans. Ouais. Fait qu'au moment où c'est arrivé, il y avait 5 et 3 ans. C'est Mhm. ça? À ce moment-là, il était déjà jeune, mais il comprenait-tu ce qui se passait? Ça a pris du temps avant qu'il comprenne? Ils comprenaient ce qui se passait. Moi, je pensais C'est qu'ils sûr que je comprenaient sais que pas. t'es pas dans leur... t'es pas tes enfants, mais dans ta perception de Ben maman. oui. Ben oui, moi, je pensais qu'ils comprenaient pas. Puis c'est pour ça que, tu sais, je trouve ça pertinent, qu'est-ce que tu me demandes, parce que moi, je faisais comme s'ils comprenaient rien. OK. Fait que moi, j'étais assis en dessous du pan avec ma bouteille de vin et mon paquet de clopes, puis c'était genre, c'était ça, là. Je pouvais rien faire d'autre. Je te le dis, je buvais, ça avait même pas de bon sens, là. Puis ma cousine prenait soin de mes enfants, ma mère prenait soin de mes enfants. Je pouvais même pas. Je voulais les protéger, mais c'était tellement nocif pour eux, tu sais. Puis ça non plus, je m'en rendais pas compte. Puis, tu sais, mettons, là, je me suis mis à plus analyser leur comportement, tu sais, dans mon ivresse sur le coin de l'œil. Puis, tu sais, j'étais là, je regardais ma fille jouer avec ses Barbies, ses poupées, puis ça chicanait, puis tout. Puis là, j'étais là. Mais voyons, c'est parce que c'est ce qu'elle entend. C'était ça qu'elle entendait. C'était une dynamique où c'était de la chicane. Fait que là, c'est là où je réalisais que, ben, ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Ils savent que je vais pas bien. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu sais, ça paraissait dans leur comportement. Mais je m'en occupais vraiment pas. Tu sais, avec du recul, quand je remarque ça, je m'assurais qu'ils sont dans un endroit sécuritaire puis qu'il y a quelque chose à manger. C'est tout, là, tu sais. Puis, Mais c'est difficile aussi, Karen, tu sais. T'as fait du mieux que tu pouvais dans l'état mental que t'étais, puis Dieu merci, t'as pas amené des répercussions pires qu'il aurait pu avoir, tu sais. ouais, mais les répercussions qui sont présentes maintenant sont déjà considérables. Tu sais, c'est bien entendu que mes enfants, je trouve ça triste, mais à 5 et 7 ans, ils consultent des travailleurs sociaux. Mais ils ont des Et- soutiens, au moins, ouais. non, mais ils ont la chance d'avoir ça. Hmm. Moi, je sais que mes réponses peuvent déranger par mon côté optimiste, mais je suis comme, au moins, ils ont ça, tu sais. Hmm. Moi, C'est très à fort. cet âge-là, je me suis 9 ans, puis on me dit que j'allais devoir rencontrer un TS, je voulais rien savoir, là. S'ils ont déjà la capacité de savoir c'est quoi de demander de l'aide, moi, dans ma perception, je pense que c'est très bénéfique sur le long terme. Mais t'as raison, c'est sûr. Puis Non, mais pour moi, moi, je c'est une pense, fierté de. Tu sais, c'est sûr que je trouve ça. Tu sais, ça venait ça me faisait quelque chose d'être obligée de faire les démarches pour aller chercher des outils pour mes enfants parce que c'est pas ce que j'aurais espéré pour eux, cette réalité-là, tu sais. Pas que d'avoir un espace sécuritaire pour aller se raconter, c'est pas que c'est pas l'idéal, là, mais c'est juste que ces démarches-là, je trouvais ça lourd à faire, tu sais. Puis, mais
ça a développé une maturité émotionnelle chez mes enfants. Ça a juste même pas de bon sens. Ils sont capables de verbaliser leurs émotions puis de les reconnaître très facilement. Puis ça, c'est un plus là, à leur âge. Là. Tu sais, moi, je commence à les comprendre, mes émotions, j'ai 33 ans. Tu sais, eux sont capables de dire, écoute, j'ai de la peine, laisse-moi pleurer. Ou tu sais, parce que il y a des fois où je dis, ben ouais, on crème à pleure encore. Mais tu sais, c'est inconscient, là. Je dis ça parce que c'est ce qu'on me disait quand j'étais jeune aussi, parce que moi, j'étais un hypersensible, puis je passais ma vie à faire Bienvenue dire, dans le club. Asti, elle broye encore, elle Ouais. est encore en train de brailler. Arrête-tu de broyer, là? Ouais, genre. Fait que là, tu sais, inconsciemment, c'est le genre de discours que ça m'arrive de faire. Mais je prends conscience rapidement, puis je suis comme, ben non. Puis là, sinon, si c'est pas moi qui prends conscience, c'est mon fils. Laisse-la pleurer, elle a de la peine. Fait que là, je suis comme, yes, yes, tu sais, c'est comme, ils savent que c'est important, puis c'est la base aussi. Ben, c'est un sujet que je parle souvent sur le podcast. Je parle souvent de l'importance d'être capable euh, d'aller dans la vulnérabilité, tu sais, Mhm. d'être capable de se le permettre. Tu sais. Je dis souvent, les gens s'accrochent à une façade de quelqu'un, ils viennent sur mon épisode, réussissent à s'ouvrir, se mettre vulnérable, et ça amène les gens derrière la caméra à pouvoir dire, hey, moi, je m'identifie à ça, tu sais. Mhm. Hey, moi aussi, je peux aller chercher de l'aide, tu sais. Mhm. Je pense que c'est vraiment important. Puis moi, pendant trop longtemps, je me suis caché derrière une façade, derrière un personnage. Mhm. Moi, je me suis monté une identité du regard des autres, tu sais. Mhm. Jusqu'au jour où j'ai commencé à me rétablir pour vrai, puis j'ai réalisé que, hey, Yannick est quelqu'un, tu sais. Ah, ok, c'est ça que j'aime. Je me rappelle un moment d'échéance où est-ce que je suis entré pour une 6e thérapie, là, tu sais. Puis le regard vide à l'intérieur, puis on me dit, je pense que j'avais quelques jours de dégrisé, puis on me disait, Yannick, c'est quoi tes rêves, toi? Je suis comme, mais j'en ai pas. Ouais, tu veux aller voir. Non, un rêve. Parce que j'étais vide. Mhm. Je me pluguais sur les autres communs constamment, tu sais. Mhm. Fait que c'est assez incroyable, tu sais. L'importance de comme se reconnecter puis comme dire, OK, c'est ça que j'aime, c'est ce que je souhaite, tu sais, c'est ce que je Ben veux. oui, parce qu'à travers tout ce parcours-là, moi, j'étais littéralement éteinte. C'est fou, tu sais, aujourd'hui, on dirait que je viens de venir au monde, on dirait que je viens de naître. Mais c'est un second souffle. C'est ça. Puis ça, il faut savoir le prendre au moment où est-ce qu'il nous est donné, tu sais. Mhm. Vraiment. Ouais. Moi, la vie, ce qu'elle m'amène, là, présentement, là, j'aurais pas pensé ça, tu sais. Non, moi non plus. Mais tu récoltes ce que tu sèmes. Mhm. Tu sais, j'ai semé de la merde pendant longtemps, je l'ai récolté bien d'abord. Ouais. Mais à un moment donné, ça vire de bord. Tu sais. Mhm. Mais je pense que c'est un dicton qui est bien dit que tes babines, faut que tu suives tes bottines, Ouais, hein. Mais exactement. les bottines, faut que tu suives les babines aussi. Ah oui, clairement. C'est vraiment important. Puis j'entends, j'entends un gros cheminement de ta part quand même. Tu me sembles quand même sereine. Puis de savoir qu'il y a 2 semaines, tu as annoncé ça à des enfants, ben ça me touche que tu en parles. Euh, Aujourd'hui, la dynamique familiale, elle est comment avec les enfants? Beaucoup mieux, en fait, tu sais, dernièrement. Tu sais, malgré que j'avais choisi d'être abstinente, malgré que j'avais choisi d'aller, tu sais, faire des petits meetings par-ci, j'étais pas nécessairement dans le rétablissement parce que j'ai pas passé par de thérapie, moi. Fait que, tu sais, Sam en a fait 7 thérapies pendant notre relation, fait que j'avais des outils quand même. J'ai été faire des rencontres à l'annonce, tu sais, des Ouais, trucs. mais là, le faire pour toi. Mais le faire pour moi, puis tu sais, on aurait dit que je voulais même pas tant m'autoriser ça. On aurait dit que j'avais tellement peur d'aller là. J'étais comme, c'est quoi moi, ma vie? C'est un fleuve tranquille, genre, on dirait que, je sais pas, j'avais comme la chienne. Puis un moment donné, il y a eu... mais bon, moi, pendant tout ce temps-là, pendant le temps de la disparition, puis tout, tu sais, j'avais arrêté de travailler, j'avais jamais remis les pieds au travail, puis même encore aujourd'hui. Fait que la première année, j'ai eu le chômage. Après ça, l'autre année d'après, j'étais sur l'aide sociale. Fait que là, l'aide sociale m'appelle une matinée puis elle me dit Caroline, on pense que tu pourrais retourner au travail. Je suis là, voyons, tu vois, je fasse quoi? Moi, j'ai plus d'estime, zéro, là, tu sais, déjà que tout le monde pensait que j'avais confiance en moi et tout, mais tu sais, c'était littéralement une façade. Puis là, j'avais peur, j'étais comme, ben non, mais là, ça fait 2 ans que j'ai pas travaillé. Puis là, moi, dans ma tête, tout le monde me voit comme la blonde du disparu, tu sais. Fait que là, j'étais là, non, j'ai pas envie d'aller à travers les gens. Il y a encore énormément d'insécurité. Elle dit, OK, mais elle dit, j'aurais quelque chose à te proposer. Elle dit, il y a le Centre local emploi qui paye un parcours dans une maison de thérapie. C'est un centre de formation à l'emploi. Elle dit, c'est un 10 à 12 semaines. T'es payé pour aller là.
Puis c'est sur 3 volets. Tu as un volet connaissance de soi, tu as un volet où tu es en orientation, puis tu as un volet où tu es en action. Fait que là, je suis comme, ah, ben, crème, ça me tente, tu sais. Là, j'étais là, tu sais, dans ma tête, je m'en allais pas en thérapie. Fait que c'était pas, genre, tu sais, j'avais pas besoin de quitter mes enfants. Ouais. Puis, je m'en allais comme à l'école. Tu sais, je disais ça à mes enfants, je m'en vais à l'école. Mais avant, tu sais, comme j'accepte, on fait le changement, mon char saute. Mon char saute, j'ai pas une scène, là. Je peux pas aller me racheter un char, là. Fait que là, il faut que je prenne un transport en commun pour... J'ai peur du monde, là, on se rappelle, là. Faut que je prenne un transport en commun pour m'en aller sur Saint-Joseph, à Québec. Pour moi, juste de dire ça, j'ai comme l'aiguille dans le bras pis les yeux dans le beurre, là. Ça me stresse bien raide. Fait que là, je suis comme, OK, ben, j'ai pas le choix de le faire, là. Tu sais, je choisis de le faire, en fait. J'ai besoin de ça. Fait que là, je me revois encore la première journée, le 28 octobre, assis dans l'autobus, puis je fais juste pleurer, là. J'ai peur, là. J'ai peur qu'il y ait du monde en arrière de moi, ou tu sais, j'ai peur de tout le monde, puis je marche, puis je me revois, là. Je check à terre. Là-bas, tu sais, c'est super chaleureux, mais c'est super intimidant quand tu veux pas trop de chaleur, ben, que tu le sais pas encore, en tout cas. Fait que j'étais vraiment en retrait, comme pendant 3 semaines de connaissance de soi. On est venu s'éventrer, ben, comme du monde, et parler des blessures de l'homme, puis tout ça, puis prévention de la rechute, puis blablabla. Puis c'était vraiment difficile, mais j'ai passé comme les 3 semaines à dessiner du mandala, à essayer d'écouter, puis d'essayer de me sentir. Ouais. Qu'est-ce que je fais ici? Puis c'est quoi qu'est-ce que ça me provoque d'être dans un On environnement est comme souvent ça? ici, hein, c'est dur d'aller là. C'est ça. Puis moi, ben, je suis quelqu'un qui est hypersensible puis très empathique. Fait que d'entendre les autres, ça me donnait comme envie de l'écouter, de le regarder, mais de pas être là pour moi. Fait que là, je m'étais dit, non, t'as 3 semaines, tu te rétablis en dessinant puis en juste focusant sur toi. Puis là, quand j'ai commencé à bien filer, mais là, je me levais, puis là, je regardais les yeux autour, puis là, je voyais comme que le rétablissement, c'était beau de faire ça en gang. Puis c'était tellement fou parce que tous les gens qui sont là, ils ont tout leur bagage, puis tu sais, il y a des agresseurs, des agressés, tu sais, dans tous les endroits. Puis là, moi, j'ai connecté avec quelqu'un, puis écoute, le cœur, c'est la main, un méchant bon gars, puis on jasait, on allait pas ensemble, puis tout. Puis là, à un moment donné, il me raconte, tu sais, je raconte mon histoire un peu, pourquoi que je suis là, puis tout. Puis là, tu sais, je le vois, là, il est rouge, il file pas bien, là, il sue de la face, puis tout. Je fais, ouais, on sait qu'il y a là. Et puis il me dit, tu sais, ça me ramène dans mon passé, j'ai déjà fait ce genre de truc-là, puis tu sais, on dirait que je peux pas concevoir. Puis là, j'étais comme, mais voyons, toi, t'étais un bum comme ça, puis t'es là, ici, t'es en train de te rétablir. Fait qu'on dirait que ça l'a comme adouci ma peur de l'autre, parce que je me disais, ça fait 3 semaines, tu connectes avec lui. Parce que c'est un ancien bum, là, tu vas avoir peur de lui. Ça n'a pas de cohérence. Qu'est-ce que tu vas faire? Fait que là, ça a vraiment apporté une prise de conscience que c'est pas juste moi qui se rétablit comme du monde, entre guillemets, là. Tu sais, j'ai pas cette prétention-là, mais je veux dire, Non, mais c'est aussi apprendre à comprendre plutôt que juger. Hein. c'est ça, C'est exactement. tellement... Moi, c'est ce que je fais dans mon établissement le plus possible. Mhm. Tu sais, les proportions de Socrate, là. Et, tu sais, ce que tu t'apprêtes à dire, c'est bon, c'est bien, c'est utile, sinon Mhm. ferme ta gueule. C'est ça. Non, mais c'est le moins que... Moi, c'est mon pas de recul à moi, tu sais, puis ça me permet tellement de mieux comprendre. Puis tout ce que tu dis, là, c'est la beauté de la force du nous, dans le fond. Mhm. C'est de comprendre que t'as tellement à apprendre des autres, puis Mhm. c'est ça, dans les fraternité anonyme, ils me disent, tu sais, peu importe ton temps d'abstinence, que t'aies 1 an, 10 ans, un jour, tu sais, on est tous dans le même 24 heures, tu sais, fait que tout le monde a à s'apporter à l'un et à l'autre, fait que Mhm. c'est un peu ça qui s'est passé dans t'es là pour toi, puis à un moment donné, tu réalises, puis OK, dans le fond, OK, puis là, tes oreilles rouvrent, là, tu sais. Ouais. Puis moi, avant, quand je cheminais, c'était bon pour parler puis répondre, tu sais. Ben, à un moment donné, j'ai compris que j'avais 2 oreilles puis une bouche. Je suis supposé écouter 2 fois plus que je parle, tu sais. C'est bon, ça. Hein? Puis, tu sais, je vais pas ramener ça à moi, tu sais, je te partage juste ma vision des choses, tu sais. La plus belle façon de transmettre des messages, c'est des fois, c'est par l'écoute. Ouais. Si t'es capable d'écouter, je pense que c'est un grand pas de fait, tu sais. Tout le Mhm. monde parle de soi, mais c'est dans l'écoute, t'es comme, Ah ouais, vraiment. mais c'est, J'ai appris ça là-bas, justement, parce que je suis très verbale, là, tu sais. Fait que... ah oui. Mais là, justement, c'est comme t'écoutes les histoires des autres, puis là, tu te dis, ouais, la réconciliation avec l'être humain est possible, Caroline, là. C'est pas parce que il y a des meurtriers dans ton histoire Il y en a que partout. mais
peu importe qu'il soit meurtrier ou pas, ça se peut qu'il se rétablisse, ça se peut qu'il devienne quelqu'un d'autre. Tu sais, tout le monde a la chance Mhm. d'être la meilleure version de lui-même, tu sais. Fait que c'est vraiment venu me faire réfléchir, puis c'est vraiment adouci le reste de mon parcours aussi, tu sais. J'étais comme, je marchais plus la tête haute, j'avais moins peur, j'étais comme, hey, j'ai des bums sobres autour de moi qui sont là pour se rétablir, Oui. ça existe, il y en a d'autres. Fait que ça avait vraiment apporté une belle lumière. Puis t'as complété ton programme? C'est au Ouais, complet? après le 3 semaines, dans le fond, après le 3 semaines de connaissance de soi, on rentre vraiment plus dans l'orientation. OK. Fait que là, ça a été le game changer, littéralement. Parce que on me demandait de me trouver des qualités puis des compétences. Puis j'étais là, bzzz, Ah, bzzz. Tu sais, les autres me disaient plein de trucs, puis j'étais comme, ouais, mais moi, je le vibre pas, je le ressens pas, c'est pas Mhm. quelque chose que... Fait que là, à un moment donné, bon, ben, c'est correct, tu sais, je disais tout le temps, vu que j'ai pas fait de cours en entrepreneur, que j'ai starté des business, je disais tout le temps, je me suis improvisée ci, je me suis improvisée ça. Tu sais, que là, j'ai une émission, je suis animatrice, je me suis improvisée. Improvisé. Mais, tu sais, quand tu regardes tout ce que ça prend comme compétences pour avoir ce genre de projet-là, ben, ces compétences-là, c'est toujours bien moi qui les ai. Ah oui, Fait que, exactement. tu sais, là, ça a fait, ben voyons! OK, attends, là, je suis brillante. OK, mais Ah, fait que là, ça me c'était nourrit. de te retrouver Ah carrément. ouais, puis là, c'est comme... Là, ça s'est tout relié ensemble, puis ça a fait l'effet d'une bombe. Je suis sortie de là, puis je me sentais chez nous, puis j'y retourne encore, puis je vais faire des partages. Puis tu sais, j'ai vraiment trouvé le sentiment d'appartenance qu'on recherche quand on est en rétablissement, parce que c'est ça qui fait en sorte Ça fait la qu'on grandit différence. tellement plus vite, là. Ouais, la force du nom. C'est ça, je Ah dis ouais. vraiment. Puis, ah, c'est beau de t'entendre parce que t'as été capable de... Tu pensais quelque chose, ta vie allait comme ça, tu pensais que c'était ça que ça te prenait, puis ah, ben j'accepte. Puis... Mais l'importance du bas fond Mm. dans notre cheminement, Mhm. à quel point qu'il y a un impact Ouais. beaucoup plus positif qu'on peut le penser, tu sais. Mhm. C'est chacun son bas fond, tu sais. Ce qui était souffrant pour toi l'a pas été pour moi, puis à l'inverse aussi, mais on peut juste qualifier ça de souffrant, fait qu'on se comprend, tu sais. Mhm. Je pense que c'est ça le bas fond, tu sais, c'est de Ouais. comprendre que chacun sa souffrance, chacun a topé son niveau, Mhm. mais tu ressors tellement grandi, puis je le vois, tu sais, Mhm. tu t'élèves en tant que personne présentement, puis c'est ce qui est le plus beau, puis ça te permet aussi de te rappeler chaque jour d'où tu viens, tu Ouais. sais. Ah ouais. Parce que moi, là, avant que je réalise que j'étais dépendante, là, tu sais, on perçoit chez l'autre qu'est-ce qu'on porte en soi, hein? Je Ah, ouais. checkais la consommation de tout le monde. Ah, J'étais lourde, là. J'étais capable de te dire tout le monde avait bu quoi, puis tout le monde qui était gelé, qui était pas gelé. Puis là, à un moment donné, j'avais mon idée en quête de dépendance. Puis ça, cette idée-là, j'ai eu sa brosse. Là, j'ai appelé mon ami Jessie. Jessie, je veux faire de la télé avec vous autres, Malimar TV. Puis il était là. Ça va? Tu veux faire ça pourquoi? Tu veux faire ça pour le fame? C'est quoi tu cherches, Caroline? C'est quoi tu veux? Je sais pas. Tu sais, j'étais encore vraiment dans le brouillard à ce moment-là. Fait que là, j'ai une rencontre avec le réalisateur, Frank. J'ai raconté comme mon projet puis tout ça. Puis tu sais, c'est dans le rétablissement, mais je suis pas en tout en rétablissement. Je suis encore dans mon actif, là. Puis là, un moment donné, je me dis, ben, qu'est-ce qui existe sur les sujets du rétablissement de la dépendance pour aller voir, tu sais, qu'est-ce que je peux faire de différent, qu'est-ce que je peux apporter moi. Mais là, j'écoutais les podcasts, puis là, j'étais là, mais là, attends un peu, là, on dirait que je me reconnais pas tant comme une non-dépendante, finalement. On dirait que je parle à travers mon chapeau, moi, là. Fait que là, j'étais comme, OK, ben, c'est pas parce que t'es fonctionnel. C'est pas parce que t'as toutes tes dents, c'est pas parce que tu sens pas le fond de botche, c'est pas parce que, tu sais, que t'es pas alcoolique, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Caroline? Tu vas-tu aller demander à tout le monde qui se raconte, puis toi, tu vas arriver chez vous, tu vas boire ton verre de vin, genre? Ou tu vas arrêter? Puis ça, en plus, je m'entraînais, puis tout, mais j'étais saoule tous les jours, là. Il y avait aucune cohérence dans mon lifestyle, puis un moment donné, je me rappellerai tout le temps, j'étais en train de plier du linge à table, puis mon ex, il me dit, on s'en va au gym. Là, j'ai shake, je file pas bien, puis je le regarde, puis je suis comme, ah non, je vais pas au gym aujourd'hui, j'arrête de boire. Ah ouais? C'est lui, il comprend pas encore là, que, tu sais, on n'a pas été ensemble longtemps, fait qu'il me connaît pas tant que ça. Il savait pas, tu sais, il arrivait de travailler à 9h, j'étais déjà saoule, mais j'avais jamais l'air saoule dans le fond, là, tu sais, j'avais déjà bu mon litre de vin ou mon 2 litres de vin. Fait qu'il voyait rien aller. Fait que là, maintenant, je suis comme, OK, là, je réalise. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'arrête de boire là. J'étais allée tout de suite dans un meeting AA. C'était juste
des messieurs avec les cheveux blancs. J'étais la seule fille, j'étais la seule jeune. Je me suis levée pour aller chercher mon jeton du nouveau. Je savais pas ce que je faisais là, mais j'étais fière. J'étais fière, puis après, il a fallu que je convaincre les autres. Puis le monde était là, voyons, t'es alcoolique. Ben oui. Ben non, Caro, je te jure. Mais là, tu vas faire des meetings? Ouais, Ben ouais. mais les gens sont bien dans leur déni, puis on a été bon dans notre déni aussi. Ah ouais. Mais je comprends, puis il y a quand on découvre des outils qui fonctionnent pour nous, hein, nous, on voudrait en parler haut et fort pour les donner. Puis, tu vois, j'en parle dans mes dernières capsules, puis j'en ai parlé dernièrement, puis je pense que ça va te parler aussi. L'importance de faire une certaine lignée entre sauveur et sauveteur. Mm-hmm. Hein? Sauveur, auparavant, moi, j'aurais plongé dans le lac pour aller te chercher avant que tu te noies, tu sais. Mm-hmm. En tant qu'aujourd'hui, en tant que sauveteur, ben, je t'ai pitch une bouée, t'apprends ou t'apprends pas, tu sais. Mm-hmm. J'adore ça. Vraiment, ça m'a parlé, j'ai entendu ça dans un meeting aussi, puis j'ai dit, wow. Mais moi, tu vois, je me protège parce que avec le parcours que j'ai fait, Ouais. ça m'a apporté à m'inscrire à l'université pour aller faire mon cours en certificat en dépendance. Puis finalement, j'ai cancellé ça quand j'ai commencé parce que je voyais déjà que je m'alignais pour être sauveuse Ben à mon oui, travail. puis tout le monde m'a dit, hey, pourquoi tu t'en vas pas faire intervenant, nan. Puis, j'étais comme, j'ai, je suis capable de donner des bouées longtemps, puis je vais toujours le faire, puis j'aime mettre de la lumière dans la vie des gens, puis j'aime aider. Mais il faut que je garde comme là, mettons, je suis dans le branding, dans le vêtement, hey man, ça m'allume depuis que je suis haut comme ça, tu sais, je sais que là, je vis le meilleur des deux mondes. J'aide les gens à travers les vêtements. Mm-hmm. Fait que pour moi, c'est comme... Ben c'est ça, moi je voulais m'en aller en intervention, mais je me suis dit, à travers ton émission, à travers tes partages, tu fais tes podcasts, tu sensibilises, tu conscientises déjà, t'es pas obligé d'être sur le terrain tant que ça non plus, tu sais. Fait que là, Caroline, j'arrive à une question qui est dans mon podcast, qui est l'endroit où est-ce que j'aime aller, parce que je pense que ça en dit long sur la personne qui est devenue, tu sais, aujourd'hui. J'ai envie de savoir si tu as envie de partager avec nous aujourd'hui tes plus grandes blessures que tu as vécues depuis ta jeune enfance jusqu'à aujourd'hui que tu aimerais nommer. Je pense que tu en as parlé déjà d'une ancienne importante, mais il y a des choses que tu aimerais peut-être pouvoir dire que des gens pourraient s'identifier peut-être à ce que tu as vécu. Mais en fait, moi, la plus grande blessure, c'est la peur d'abandon. Tu sais, moi, j'ai grandi, mes parents étaient très vaillants. Donc, j'ai recherché l'amour à travers plusieurs. Euh, ben, en fait, c'est ça, c'est le désir de plaire, le désir d'être vu, entendu. Ça a vraiment été très handicapant pour moi, en fait. Puis ça fait pas nécessairement longtemps que j'ai mis le doigt dessus. Tu sais, j'étais là à travers mon rétablissement, mais voyons, t'es plus hangover, t'es plus dans un monde parallèle. Comment ça que t'es pas encore? T'as pas de cohérence dans ta respiration. Pourquoi ça bloque? C'est quoi qui se passe, tu sais? Puis, tu sais, c'est pas juste la consommation qui me fait rechuter, c'est des comportements aussi. Puis, tu sais, je m'en rends compte, justement. Tu sais, là, premier réflexe quand je tombe célibataire puis que je suis en rétablissement, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, j'étais là, ben voyons, pourquoi c'est la première question à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu vas faire si tu es célibataire puis tu peux pas être pompette pour une date? Tu vas-tu être capable d'aller rencontrer du monde? Tu vas être capable de te donner, genre, d'être le fun, d'être, tu sais, funky un peu? Puis, c'est vraiment bien ancré à l'intérieur de moi, pour être honnête. Puis c'est vraiment, je travaille là-dessus quotidiennement, tu sais. Entre autres, quand mon émission est sortie, Enquête de dépendance, ça me vraiment, je me suis même analysée à TV, devant les caméras, de quoi j'avais de l'air, puis j'aime pas la photo, laquelle, tu sais, tout ce que je remarquais de mon gros projet de vie, qui est comme mon cœur en avant-plan, c'était tout des trucs physiques qui étaient comme, oh mon Dieu, il me semble que j'avais des gros bras de même. Fait que, tu sais, je me suis rendu compte que j'ai... Comment je pourrais dire ça? Je voulais que tout le monde me voie, mais je me donnais rien, tu sais, je me voyais même pas, je savais pas qui j'étais, tu sais, je savais pas qu'est-ce qui... Fait que c'est
Probablement ça, ma plus grande blessure, là, tu sais, le vouloir être aimé. Tu sais, je suis une romantique finie. Moi, je suis un petit cancer, un petit signe d'eau. Je suis comme mon fils, son nom, j'ai trouvé dans un film romantique. Ma fille aussi. Je suis une grande lover. Je me perds dans l'amour, littéralement, là, tu sais. Quand on me donne du respect, j'ai tendance à dire, ah, peut-être que. Fait que, tu sais, c'est des patterns qui sont vraiment, comme je te dis, très ancrés, mais je suis en conscience maintenant, puis c'est vraiment moins difficile d'identifier. Est-ce que c'est la peur de la peur de se faire aimer ou c'est le besoin de se faire aimer à tout prix? Moi, je pense que j'ai vraiment compris que plus je me donnais de l'importance, plus je prenais soin de moi, puis au final, mieux ça allait, tu sais. Puis que les bonnes personnes, ils viennent naturellement autour de moi. Ouais, J'ai oui. pas besoin de courir après personne, tu sais. Mais tu parles, puis là, je me dis, Yannick, c'est son podcast, pas le tien, tu sais. Parce que, oh my God, je relate tellement tout ce que tu dis, Caro. Je pense que tu as pris les mots. Les gens qui me connaissent le savent, là, on va dire. J'aurais pu me mettre à ta place dans les dernières 5 minutes, puis tu parles de moi, là, tu sais, on va dire. Moi, je suis en amour avec l'amour dans la vie, Ouais. là, tu sais, justement. Ah, Oh, wow, puis j'aime l'effet wow, puis le besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être entendu. Aujourd'hui, dans mon rétablissement, je m'arrange qu'il soit de manière saine, hein, c'est important. Avant, il était tellement malsain parce que j'avais pas d'estime. Là, je travaille constamment sur mon estime personnelle, être capable de me qualifier, de comme dire, OK, je m'épanouis dans ça, je suis bon dans ça, tu sais, parce que tu l'as dit, alors, t'as parlé de ton second souffle, tu sais, mais le rétablissement, c'est ça aussi, tu sais. Tu, tu dégèles, puis tu reprends là où tu as laissé tomber ton monde émotif. Puis moi, quand j'ai arrêté de consommer, mais c'était le petit gars de 7 ans, là, tu sais. Il était sur la chaise, puis qui est genre, hey, allô, allô, moi c'est Yannick. C'est fou, Qu'est-ce hein? qu'on aime? Qu'est-ce qu'on fait? On Ah, bouge, tu c'est sais. incroyable. Incroyable, puis c'est ça. Tu parles du petit Yannick de 7 ans, puis tu sais, v'là pas long, lundi, je suis allée en breathwork avec une de mes amies, puis elle m'a apporté dans un safe place, justement, sous hypnose un peu, là. Ouais. Puis elle me dit, puis j'avais déjà fait l'exercice avec ma petite fille intérieure, puis j'avais pas aimé ça. C'était venu vraiment me trigger parce que c'était dans une retraite qu'on avait fait cet exercice-là. Puis on avait fait une danse. Puis là, c'était la première fois que je faisais de la danse dans ma vie d'adulte, mettons, sans consommer. Puis là, ça m'a comme ramené, genre, plein d'insécurité. Fait que j'avais pas vraiment aimé ça. Puis tu sais, ça me rappelait que j'avais beaucoup de travail à faire encore. Mais là, c'était tellement beau. Elle m'a ramené là, puis je l'ai vu, puis je me suis vue vraiment, tu sais, moi, là, si je suis devant les caméras, puis que ça m'allume de même, c'est parce que c'est mon rêve de petite fille, tu sais. Je voulais donc bien être actrice, comédienne, puis... Fait que, tu sais, aujourd'hui, à travers tout ça, ça m'a ramené à la petite Caroline, tu sais. Fait que je trouve ça très beau, là, tu sais. Fait que là, pendant cette respiration-là, j'avais les yeux fermés, puis là, elle a dit... Tu lui chuchotes quelque chose dans l'oreille, puis là, tu sais, comme instantané, elle fait un petit bruit, puis là, j'ai dit « je t'aime », puis ça m'a rendu tellement émotive, j'étais comme « oh, je suis rendue là », puis tu sais, plus j'avance, plus je suis comme « ben oui », puis on dirait que ça comme... Ça, c'est mon bout de chemin à faire, mais on dirait que ça dérange un peu. Les gens sont pas habitués de voir ça. Quelqu'un qui est comme « hey, you glow girl », tu sais, je m'encourage toute seule, puis... Mais tu sais, je me responsabilise. Moi, tous les matins, là, je suis monoparentale pour le reste de ma vie, là. Fait que, tu sais, tous les matins, je fais en sorte que mes enfants partent à l'école, puis après ça, ben, je travaille pas, j'ai pas de job en soi. Fait que je fais ce qui me fait du bien. Je prends un coach, je vais m'entraîner, je vais faire de la respiration, genre, connecter dans la nature, j'écris, je fais des trucs pour moi. Puis avant, c'était le genre de trucs que je voulais faire avec quelqu'un, avec les autres, avec une amie, avec si. Puis là, je me force à le faire tout seul. T'étais dans la codépendance longtemps, hein? Vraiment? Moi aussi. J'ai fait longtemps, là. Le 11 janvier, là, quand j'ai pris la décision de me séparer, là, je me suis dit, tu vas être seule un bout, là. OK? Tu vas être seule un bout. Puis là, ça fait pas si longtemps, tu sais, qu'on est en juin, 6 mois. Puis là, je suis ouais, c'est long. La vie de célibataire monoparentale avec 2 enfants. Ouais. Mais c'est beau quand même. Ouais. Tu sais? Mais tu grandis, t'apprends présentement, hein? Puis je me disais, tu sais, j'aimerais ça, arriver chez nous, puis tu sais, dire à mon chum qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, puis ci, puis ça.
tu sais, finalement, je m'entorche, je me le dis à moi, je suis comme, yes, t'as fait une petite belle journée, je suis fière de toi, puis on dirait que c'est suffisant. Maintenant, tu sais, je me dis, ben c'est pas grave, ça arrivera. Tu sais, je le sais, là, que je suis pas faite pour être célibataire toute ma vie, puis je peux pas croire qu'avec tout le cheminement que j'ai fait, il y aura pas quelqu'un qui va m'aimer pour qui je suis, tu sais. Puis je l'attends, cette personne-là, dans le sens, ben pas je l'attends, mais c'est cette personne-là qui va rentrer dans ma vie. Ce sera pas quelqu'un de blessé que je vais penser que, tu sais, j'ai fait des tests, là. Hmm. Puis je suis rendue, je te jure, Yannick, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'avoir du plaisir, que ma vie soit légère, tu sais. Je regarde mon horaire en ce moment, puis tu sais, je voudrais travailler ou faire autre chose, je peux pas. Parce que c'est complètement rempli pour moi. Pour moi. Je vais faire mes cils, mes ongles. Même si je nourris mon ego de cette façon-là, d'une certaine façon, parce que c'est la travailleuse sociale qui me fait rendre compte un peu de ça. Elle dit, qui prend soin de toi? J'ai comme, ben, je prends soin de moi. Ouais, à quel point c'est incroyable que je m'identifie à tout ce que tu dis, là. Ça m'amène beaucoup à l'introspection ou à des prises de conscience ou juste à m'identifier à ce que, à ta personnalité, puis comment tu identifies ça, puis avec humilité, puis moi, je m'identifie totalement à ce que tu dis, tu sais. Puis là, tu me parles de la blessure d'abandon, ouais, ça me parle aussi beaucoup. Euh, Puis autre que, dans le fond, la blessure de l'abandon en tant que tel, y a des événements marquants dans ta vie que tu aimerais partager avec nous? Des événements marquants, que tu veux dire noirs ou? Ouais, mais plutôt... Ben, en fait, je suis allée faire un podcast il y a pas si longtemps, puis c'est la première fois que j'abordais parce que moi, la maternité, c'est quand même un combat de tous les jours. Je me donne je me mets de la pression incroyable pour être une bonne mère. Puis, tu sais, les gens ils me disent tous que je suis une bonne mère, mais moi, à l'intérieur de moi, là, je le ressens pas encore suffisamment. Puis je me rends compte que ça dure depuis vraiment longtemps, ce challenge-là, parce que moi, en fait, j'étais une petite mère dans l'ombre dès mon jeune âge, là, tu sais. J'ai été la première de mes amies à garder, puis tu sais, j'adorais les enfants, puis tu sais, même qu'à 16 ans, je suis tombée enceinte. Puis je voulais le garder. Effectivement, dans ma tête, j'étais prête, puis ci, puis ça. Puis tu sais, c'est quand même vraiment ironique parce que, tu sais, j'ai eu des enfants 10 ans plus tard, puis j'étais vraiment pas la même personne. Comment j'aurais pu être prête à 16 ans? Puis, ben, j'ai vécu l'avortement. Puis ça a été, ben, je me suis fait avorter 2 fois. Puis j'ai perdu un bébé, j'ai accouché d'une petite fille qui est décédée. Donc, ça a été des éléments qui ont vraiment noirci la maternité à l'intérieur de moi. C'est comme si je m'autorisais pas à être une bonne mère à cause de ces choix-là dans le passé. Fait que c'est encore quelque chose que je dois travailler fortement, tu sais, dans mes interventions auprès de mes enfants, tu sais, je me suis rendu compte que malgré mon rétablissement puis tout, j'avais encore beaucoup de comportements impulsifs. Puis ça, ben, je peux plus m'identifier à ça. Je le sais que c'est pas Caroline qui réagit de cette façon-là, c'est les programmations à l'intérieur de moi dans mes comportements à travers les années, tu sais, puis la façon dont j'ai été éduquée aussi. Puis récemment, j'ai fait une thérapie à défaut d'une fois par semaine. J'allais dans une maison de femmes. Puis c'était une thérapie qui euh, permettait de bien comprendre la colère pour prévenir la violence. Parce que moi, je me rendais compte que je criais tout le temps. C'était mon premier réflexe. S'il y avait quelque chose, je criais. Genre, fais pas ça, puis tu sais, pas parlable, là. Puis tu sais, je suis pas sur un lendemain de brosse, puis j'ai eu du temps pour prendre soin de moi dans ma journée, puis pourquoi c'est mon premier réflexe, puis c'était vraiment difficile à tous les soirs, je me couchais avec la culpabilité, j'allais toujours m'excuser auprès de mes enfants. Fait que là, un moment donné, là, tu sais, je le savais que c'était quelque chose que je devais travailler, puis un moment donné, j'ai dit, je vais aborder la question avec mes enfants, tu sais, qu'est-ce que maman pourrait améliorer, tu sais, juste parce que ça me ferait du bien de voir qu'on se comprend, puis mon fils me dit, ben, ça serait le fun que t'arrêtes de crier, tu sais. Fait que là, tu sais, ça me comme, là, j'ai dit, ouais, ma maman, elle crie pas tout le temps, j'étais full ça à dépenser, puis genre, c'est ce que je voulais comme réponse, mais en même temps, ça me blessait en même temps. Fait que j'étais allée faire cette thérapie-là qui m'a apporté à me laisser être juste, tu sais, à pas être trop exigeante envers moi-même, que c'est pas si grave d'avoir des interventions qui débordent tant qu'on est consciente puis qu'on s'excuse puis qu'on est capable de se résorber plus rapidement. Mais c'est encore quelque chose qui, tu sais,
mes interventions sont plus douces auprès de mes enfants. Ma vie va vraiment mieux, tu sais, j'ai moins de... Mais je me suis rendu compte que toutes ces interventions malsaines-là étaient dues à une accumulation de soi non dit dans mon quotidien, des trucs que j'endossais que je voulais pas endosser, des trucs que je devais passer par-dessus mes valeurs ou de quoi. Fait que quand j'ai fait cette thérapie-là, elle nous a imagé ça avec un élastique en caoutchouc. Puis elle nous expliquait que, bon, ben, je sais pas, moi, tu te lèves le matin, tu startes ton café, tu oublies de mettre une tasse. Bon, ben, tu lèves ton élastique un petit peu. Ah, là, tes enfants, ils se lèvent pas tout de suite. Là, tu te ramasses à être à la course. Bon, ben là, tu te mets ça là. Bon, ben là, tu t'en vas travailler, puis tu pognes du trafic, puis là, t'arrives en retard. Ben, ton élastique est là. Là, tu reviens, mettons, le soir à la maison, puis là, ben, ton fils, il te dit que c'est pas ça qu'il veut manger pour souper. Fait que là, ton élastique, il lâche. C'est pas... On s'en fout que c'est pas ça qu'ils veulent manger pour souper. Tu sais, je veux dire, t'es obligé d'être explosif parce que t'as vécu ça dans ta journée, tu sais. Fait que là, je me suis dit, tu sais, ça a été vraiment difficile, mais je me suis regardée une belle fois pour tout dans le miroir, puis je me suis dit, OK, là, qu'est-ce que tu peux faire pour être capable de t'aimer dans ton rôle de mère? Parce que tu es la mère, mais tu es le père aussi. Tu sais, moi, j'avais le beau rôle avant, en guillemets, là. Tu sais, moi, j'ai la mère allaitante qui était super, tu sais, collée avec eux autres tout le temps, puis faisait tout le temps plein d'activités, puis c'est pas vraiment moi qui faisais la discipline, là, tu sais. Mais là, ça, c'est confrontant, là, tu sais, dans ma réalité, d'être obligée d'être tout ça en même temps. Fait que je pense que c'est ça. Toutes mes expériences avant de vouloir être maman, de donc ben vouloir, on dirait que là, j'ai mes enfants. Puis, il faut que je sois capable d'enjoy mon rôle de mère. Là, tu sais. Oui, puis moi, dans ton histoire, là, tu sais, je me dis juste que rien n'arrive pour rien, là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des événements qui se sont passés dans ta vie, qui te sont ramenés d'une autre façon, à un moment ou un autre dans ta vie, qui t'ont dû faire face avec une maturité, une expérience de vie différente, qui t'ont fait grandir, Oui. encore une fois, j'en reviens à un mot de départ, qui t'élève en tant que personne. Ah oui, vraiment. Tu sais, ça m'a... Toutes ces expériences dramatiques-là, aussi noires soient-elles, vont m'avoir littéralement transformée, tu sais. Je me vois au procès, tu sais, parce que ça va venir, on va avoir un procès, je le sais, là, ça peut pas rester comme ça, là. Je sais pas ça va sortir comment, mais, tu sais, je le sais qu'il va y avoir un moment où je vais pouvoir m'adresser à eux, tu sais, puis je vais le faire, c'est bien certain, tu sais, je suis une bonne communicatrice, puis j'y ai pensé, tu sais, puis j'ai écrit plusieurs lettres aussi pour me pratiquer. Mettons, ça fait déjà 2-3 ans que je les écris, toute la gang, puis je les ai juste jamais envoyées. Mais tu sais, à travers ça, je leur dis pas merci, là, mais je leur dis tout ça, vous allez avoir construit juste un monstre, là, dans le sens que il y a plus rien qui m'atteint maintenant, là, entre guillemets, là, tu sais, mais tout ça, ça va m'avoir littéralement transformée. Tu sais, quand il t'arrive quelque chose comme ça, mais les choses qui t'arrivent après sont plus petites, c'est sûr. Fait que si t'as réussi à passer à travers ça, ben les autres choses, c'est des miettes, là. Des gouttes de pluie. Totalement. C'est ce qui fait de nous des personnes très fortes. Ah oui, c'est... Wow. Moi, je suis content que tu trouves comme tu trouves, Caroline, puis j'en reviens à la prochaine question. On a parlé un petit peu tout à l'heure, on a effleuré le sujet. Mon autre question, c'est souvent, est-ce que tu as déjà eu des problèmes de consommation? Si oui, lesquels? Puis lesquels que tu veux parler avec nous, tu sais? Là, je pense que tu es dans un cheminement, un processus. Ce que j'entends, c'est que tu es abstinente présentement. Oui. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis le 31 janvier 2024, ça veut dire... Ah, ça fait 1 an et demi bientôt. Oui, bientôt 1 an et demi. Ouais, félicitations! Merci. 18 mois! Non, j'aurais jamais cru. Wow! J'aurais jamais cru. Incroyable! Ben, en fait, j'aurais jamais cru jusqu'à temps que je comprenne que c'est réellement un problème, là, mais tu sais... j'étais... Tu sais, au début, ça a commencé vraiment comme... Je suis une fille de région, moi. Fait que de bonne heure, on boit du Rev, de la Smirnoff à plein, puis c'est pas grave, tu sais, c'est pas problématique. Mais j'ai toujours eu... C'était toujours moi qui me fait le plus vite. C'est toujours moi qui étais la plus extravagante. C'est toujours moi la plus saoule, là, tu sais. Puis quand j'ai rencontré le père de mon fils, j'étais à Fermont. C'est vraiment à Fermont que j'ai vécu... T'étais à Fermont? ouais, j'ai resté pendant 5 ans de temps là-bas. Ah ouais? Ouais. Je suis partie de Chibougamau. Dans le fond, moi, j'ai grandi à Chapelle-Chibougamau. Je suis partie de Chibougamau, j'avais 19 ans. Puis quand je suis arrivée à Fermont, je m'en allais parce que je fuyais une peine d'amour à Chibougamau. Fait que je m'en allais trouver mon père qui travaillait là-bas.
Puis j'étais workaholic dans le temps, je travaillais vraiment beaucoup. Fait que j'avais été porter mon CV au bar de danseuse là-bas, comme serveuse. Puis c'est là que j'ai rencontré le père de mon fils, mais c'est aussi là que j'ai essayé de la coke pour la première fois, de l'ecstasy, tous ces genres de dopes-là. Puis, mais je restais pas nécessairement accrochée à la substance. C'était vraiment comme l'alcool qui était plus handicapant. Euh, Quand je suis partie de Fermont, là, j'étais alcoolique, là. Tu sais, là, c'était tout le temps. Puis je me faisais à croire que je buvais pour endurer mon chum. Je me faisais à croire plein d'affaires. Parce que, tu sais, lui, il avait déjà un entourage ici à Québec. Moi, quand je suis arrivée à Québec avec lui, j'avais personne. Fait que c'était tous ses amis, mes amis. Puis c'était des bums, là. C'était pas personne qui était comme... C'était pas du monde de valeur, zéro, là. Puis j'ai resté dans cet univers-là pendant un bout avant de me trouver un travail puis d'avoir un petit entourage vraiment restreint parce que dans cette dynamique de relation-là, je me cachais, tu sais, beaucoup, puis je voulais pas parler de ce que je vivais, puis... Mais... j'ai genre... C'était à Fermont que... Oui, c'est ça. Quand je suis revenue, c'était devenu une habitude, là, tu sais, là, je buvais vraiment tout le temps, puis ça prenait de la place, même quand je décidais, je me disais que, ah, ben, je boirais pas à soir. Ben, le fait que je me l'ai dit, là, genre, je devenais anxieuse, ou, tu sais, c'était vraiment la plus grosse problématique, là. Ça n'a pas été... Je me rappelle quand j'ai choisi d'arrêter, il y a tellement le gros pink cloud de sobriété dans les débuts. Je sais pas si toi t'as vécu ça, mais oui. je me revois, j'ai 18 jours de rétablissement, puis je suis en train de contacter tous les podcasts au Québec, moi, là. Pour aller partager. 18 jours. J'avais rien compris encore, là, on va se le dire, là. Mais, ouais, c'est ça. Dans le fond, j'étais un alcoolique fonctionnel, là. Tu sais, je veux dire, à 4 heures, je commençais à boire, puis à 9 heures, j'avais fini. J'allais me coucher. Mais tu sais, j'ai pris beaucoup de risques, par exemple. J'ai été vraiment irresponsable. Oui. J'ai pris... Tout consommateur. J'ai pris énormément de mauvais choix. Puis c'est ça. Aujourd'hui, je paye. Ouais. Mais je suis consciente. Puis je suis correcte. Inquiète pas, j'avais pris, en thérapie de l'enfant, je pense que j'avais 22 000 piastres d'étiquette. Wow! Guys, inquiétez pas, vous êtes pas tout seul. Mais c'est mon bas fond, ça fait partie de mon bas fond. Ouais, clairement. Moi, sinon, j'aurais jamais rien compris, moi. Mais non, Mais c'est ça. capable Je encore. voyais toute la Capable encore. consommation des autres, là. Fait que là, maintenant, j'étais comme, ben là, si tu checkes tout le temps la consommation des autres, commence à checker la tienne un peu, voir. Fait que là- Mais c'est bien plus facile de regarder dans l'autre à quel point il y a de la merde dans sa couche que de regarder dans l'ancienne à quel point ça déborde parce qu'on voit plus rien déjà. Exact. On était enfoncé dedans, tu sais. Fait que, non, je trouve ça bien. Je trouve ça bien que tu trouves comme ça. J'aime que tu nous parles aussi de où est-ce que tu étais pour savoir où est-ce que tu en es aujourd'hui. Tout à l'heure, tu m'en as parlé un peu, mais c'est une autre question que je pose souvent. Si tu avais à me nommer 3 qualités de Caroline, ce serait lesquelles? Ouh! OK, attends, laisse-moi choisir, parce que j'en ai plus que 3. Et imagine, j'ai fait un exercice d'hypnose, puis elle m'avait demandé, j'avais 1 semaine pour trouver 5 qualités. Puis quand je suis revenue, j'ai dit, j'ai rien trouvé. Puis elle m'avait mis le miroir en avant de la face, puis elle m'a dit, ben, essaie de te dire une phrase qui va t'encourager. J'ai eu le temps de brailler puis péter une crise avant d'être capable de verbaliser quelque chose de positif à mon sujet. Fait que quand même, là, je suis là, 3? OK, je suis capable. Je dirais déterminée, Ouais. je suis optimiste, Ouais. puis hmm. Je vais dire courageuse, ça revient quasiment au même, mais Non, c'est les c'est 3 correct. principales. Fait qu'on parle de quelqu'un qui est déterminé, qui est optimiste et courageuse. Je pense que ça reflète bien la dernière heure passée avec toi déjà. Et de l'autre côté, si t'avais nommé 3 défauts, ce serait lesquels? 3 défauts, ben, je suis impulsive. Ouais. Ça, on l'a bien dit. J'ai de la misère à déléguer. Là, je sais que je suis pas dans une entrevue, là. T'es Ouais, contrôlante? ouais. OK. J'ai, ouais, une certaine... Besoin de contrôle? certains besoins de contrôle. Mais en même temps de le dire, pas tant que ça. Je le sais pas. Non. Ah ouais. OK, puis attends. Un 3e défaut.
procrastineuse. Ah, ben oui. Puis je peux pas, là. Comprends-tu? Mais non. Ça, faut que ça arrête. Mais je suis Hum. procrastineuse. OK. Hum. J'aime bien. Merci de ton humilité. Un plaisir. Si tu avais à me nommer un objectif à court terme ou à moyen terme présentement dans ta vie, là, ce serait lequel? Un objectif à court terme. Et là, idéalement, il faudrait que je sois capable de monétiser tous mes projets, tu sais, de trouver une façon de faire de l'argent. Tu sais, je veux dire, j'ai 2 enfants à faire vivre, je pourrais pas passer ma vie à... À payer sans avoir de retour? Ouais, c'est ça, exactement. Fait que ça serait dans mes objectifs pas mal prioritaires. Sinon, voyager. Ouais, t'aimerais ça Ouais, je suis voyager? rendue là, comme si chez ma retraite, là. Habituellement, c'est les retraités qui disent ça. Ouais, non, mais Je attends. suis rendue là, j'ai envie de vivre plein d'expériences avec mes enfants. J'ai tellement envie de m'amuser, là. Je me sens On a parlé de ça. remplie de vitalité, là. OK, ouais. Puis, la dernière question, et non la moindre, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. Mais là, mon plus grand rêve, c'est d'avoir une famille Ouais. unie. C'est une famille où la relation est égalitaire, où t'es pas là pour, tu sais, où t'as pas besoin de l'autre. Tu sais, j'ai vraiment envie d'avoir une famille unie. Puis même, j'aimerais ça avoir un autre enfant. Ouais. Tu dis ça? Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que ça, je ne sais pas vraiment si c'est bien de penser comme ça, mais c'est comme une façon de réouvrir, comme, tu sais, la possibilité de, je sais Je pas. comprends. Mais non, c'est Tu sais, totalement... mes enfants, ils me le demandent souvent aussi. Ah, moi, j'aimerais ça avoir un petit frère, j'aimerais ça avoir un petit soeur. Fait que, tu sais, c'est des choses que je me vois, là. Tu sais, mais je vieillis, là. Fait que, à suivre. Si je trouve mon prince charmant, Ouais, c'est ça que tu disais. je pourrais pas avoir une famille unie, égalitaire avec un autre bébé si j'ai pas de mari, mais bon. C'est parfait. Caro, merci d'être C'est venue. moi qui te remercie. Je suis Merci vraiment beaucoup. contente d'être C'est le fun. On se voit à travers les réseaux sociaux depuis des mois et des Ben mois et oui. des mois. Puis là, on se rencontre enfin. Yes. Super de belle entrevue. C'était le fun. Moi, j'étais très à l'écoute de ce que tu as nommé. Je me suis identifié à plusieurs moments. Merci de ta franchise. Merci de ton ouverture. Si je peux te dire une chose, c'est oublie jamais que ton temps d'abstinence c'est jamais acquis, fait que continue de prioriser ton abstinence pour pouvoir te rétablir. Tu sais. Ouais. C'est vraiment important. On reste des bébés dans ton abstinence. Hein? On dit j'ai 3 ans, t'as 18 mois, on reste des bébés. Alors. Mais continue de laisser cette petite caravane-là vivre, tu sais, elle a le droit. Tu sais. Oui. Donne-lui le droit comme tu le fais présentement. Puis j'avais hâte de où est-ce que t'arrives. Parce qu'il regarde ce que tu t'en vas, mais c'est juste pour aujourd'hui. Yes. Moi, je suis très content, merci. Guys, j'espère que vous avez apprécié autant que moi l'épisode. Moi, je suis très content. Je vous le dis souvent, si le message peut aider au moins une personne sur 10 000, mais la job est faite. Puis on voit présentement que c'est vraiment plus que ça même. N'hésitez pas à juste vous abonner directement si vous êtes sur Spotify, si vous êtes sur YouTube, de vous abonner. Ça aide toujours à pouvoir se faire connaître davantage. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis, comment vous avez trouvé l'épisode. Moi, je vous dis un gros merci d'être là. Puis je vous souhaite un bon 24. Bye!